Je veux essayer de comprendre Donald Trump dans les 4 prochaines années. Il n'y aura pas d'émission où on va ici dans Trudeau-Landry grimper dans un rideau puis dire « Oh, ça n'a pas de bon sens, l'extrême droite et tout ça, puis Trump. » Puis oui, s'il fait des conneries, on va le dire. S'il prend des mauvaises décisions, on va le dire. Mais je veux d'abord et avant tout essayer de comprendre Donald Trump. J'ai posé tantôt la question sur ma page Facebook là-dessus. Puis vous avez le droit de répondre également au 25-226. Je sais que vous êtes à l'écoute, les fans québécois de Donald Trump, parce que vous attendez qu'on crache dessus, vous attendez qu'on le plante et tout ça. Puis là, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Je veux comprendre quelque chose, OK? On discute, là, gros. On discute, on jase, OK? Puis je me mets pas au-dessus de la mêlée, puis je vous prends pas de haut. Je ferai pas l'erreur que les démocrates ont faite aux États-Unis. L'erreur des démocrates aux États-Unis, ça a été de prendre encore une fois de haut en les traitant de vidange les partisans et les électeurs de Donald Trump. Je ne veux pas faire cette erreur-là. Mais je veux quand même jaser avec vous autres et comprendre un point, OK? Concernant les fameux tarifs de 25 %. Et quand vous m'écrivez, soit sur X ou dans vos textos, ou soit vos courriels, etc., quand on échange un peu, en gros, si je généralise un peu, ce que vous me dites, c'est « Toi, Landry, t'es pas un vrai gars de droite. Nous autres, on est des vrais de droite et tout ça. Nous autres, c'est la droite, puis Trump, puis Make America Great Again. » Puis, ils sont comme fiers d'être plus de droite que moi. OK? Ils sont comme heureux de me dire, là, regardez, nous autres, on est des vrais gens de droite, là, parce qu'on appuie Trump. Puis toi, Landry, t'es pas un vrai gars de droite. T'es un genre de gauchiste, là, parce que t'embarques pas dans Trump. Voilà. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, depuis 48 heures, vous applaudissez à tout rompre, en tant que gens de droite, à une taxe de 25 %? Comment vous pouvez applaudir ça à tout rompre? Si vous êtes vraiment de droite, là. Parce que la réalité, c'est que Trump n'est ni de droite ni de gauche. Trump, c'est Trump. On s'entend-tu? MAGA, c'est pas le Parti républicain. Là. C'est le Parti républicain que moi, j'ai connu avec Reagan, Bush et compagnie. Ça n'existe plus. Là. Il n'y a plus vraiment de représentants de cette tradition-là. Mais comment pouvez-vous jouir? Je sens que vous avez presque des orgasmes intellectuels depuis lundi à regarder le post de Donald Trump qui veut imposer des taxes de 25 %. Qu'est-ce que vous trouvez hot là-dedans? D'imposer une taxe supplémentaire sur des produits, que les consommateurs aient de moins de choix, que ça va clairement créer de l'inflation aux États-Unis. Comment vous faites pour trouver ça bon? Assis ici, c'est ça que je me demande, comment tu fais pour trouver ça bon. Parce que, tu sais, on s'en est parlé hier. Je pense que quand tu es citoyen américain, ça se peut qu'il y ait des aspects que tu escamotes volontairement pour te conforter dans tes idées que c'est la bonne affaire à faire, là, jusqu'à temps que ça te pète d'en face. Mais assis ici au Canada, je comprends pas, moi non plus, comment tu peux faire comme « Ouais! » C'est bon, ça? Ben oui. Ferme les livres à tout le monde qui n'est pas américain. Je pense que vous n'êtes pas vraiment de droite, les fans de Trump. Vous êtes des fans de Trump. Vous n'êtes pas des gens de droite économique. Vous êtes juste des fans de MAGA. C'est correct, vous avez le droit. Je respecte ça, puis je suis content que vous soyez à l'écoute. Puis je suis content d'échanger avec vous autres. J'ai aucun problème avec ça. Tu peux avoir des idées de droite, mais ne pas être de la droite économique. Ils vont dire qu'ils le sont. Là, en fait, moi, je suis de droite économique, je suis pas de droite sociale. De droite sociale, je veux rien savoir. Je me considère de droite économique. Mais peut-être que ces gens-là, c'est l'inverse. Ouais, peut-être. Mais arrêtez de m'écrire en disant que vous autres, vous êtes donc bien à droite, puis que moi, je suis donc bien à gauche, avec de la fierté, et tout ça. Vous êtes zéro de droite, là, si vous applaudissez ces tarifs-là. Quelqu'un nous dit c'est pour réveiller Trudeau. Mais oui, mais Trudeau, il s'en va. Je comprends que vous l'haïssez. Moi aussi, il me tape ses nerfs. Mais Trudeau, c'est terminé. Il aurait dû sauter cet automne, c'est pas arrivé. Le Bloc s'est trouvé toutes sortes de raisons pour pas aller en élection. Les conservateurs ont fait toutes sortes de fling-flang pour bloquer le Parlement, pour pas que le Parlement procède et tout ça. Non, il s'en va, Trudeau. C'est ça qui vous fait triper. Vous avez le droit, Marc, là. J'ai pas de problème avec ça. Puis ça revient souvent. Je suis en train de lire vos textos. Ça revient souvent, là. Vous aimez le côté négociateur. Vous avez le droit. Encore là, je vous juge pas, OK? Un auditeur qui dit Trump est un négociateur. Faut pas connaître la négo pour ne pas voir que Trump essaie et souhaite un résultat à 10 % et non 25 %. Mais oui, mais comment vous faites pour applaudir au 10? Je veux dire, même si ça descend à 10, si vous êtes de droite économique, comme vous me le dites, que vous me l'écrivez, que vous êtes donc bien fier, puis MAGA, puis la calotte, puis c'est ci, puis c'est ça, comment pourriez-vous applaudir un 10? C'est une taxe. Quelqu'un nous dit quelque chose avant 50$, tu veux le payer 45$, c'est pas beau, 35$. Je comprends tout ça, là.
l'art du deal puis l'art de la négociation. Là. C'est pas nouveau là, quand on parle de Trump. Mais comment vous pouvez être d'accord avec le principe d'une taxe? On sait qu'il n'y aura pas de tarif de 25 %. Mais s'il y en a de 5, 10, 15, qu'est-ce qui vous fait triper tant que ça là-dedans? C'est peut-être de tenir tête à Trudeau. C'est peut-être ça, mais encore là, Trudeau, il s'en va. Puis la réalité, c'est que pas vrai que tout ça va se régler entre le premier ministre du Canada et le président des États-Unis. Ça va se régler en coulisses avec des experts, avec des économistes, avec les gens d'affaires de la Nouvelle-Angleterre, des gens qui vont dire à Donald, « Hey, garde là, buddy, là. Très mauvaise idée. Très, très, très mauvaise idée, Donald, là, d'avoir... De compliquer les transactions commerciales avec notre principal partenaire économique. Mais bon, vous avez le droit, j'ai pas de problème avec ça, mais je trouve ça quand même très, 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 très loufoque de voir ces réactions-là quasiment de jouissance, quasiment jouissance intellectuelle de la part des fans de Donald Trump. Savez-vous ce qui me fait peur pour vrai là-dedans? Puis moi, je veux pas être dans la peur de Trump pendant 4 ans. Là. Je trouve que c'est pas une bonne posture, tu sais, de craindre Trump. On a donc bien peur, pis ci, pis ça, mais il y a quand même une chose qui me fait peur. Je regarde aller le dollar canadien, là, qui a baissé depuis lundi, qui est en chute libre. Je n'ai pas regardé, il est à combien aujourd'hui, là, mais quand on commence à virer autour du 70 cents, 79, ce genre de valeur-là pour le dollar canadien, moi, ça m'inquiète pour vrai. On est à 0,71 $. Ça, c'est inquiétant. 71 cents. Ça m'inquiète parce que la vraie question derrière toute cette histoire-là, puis là, il y a presque une éclipse médiatique là, depuis lundi là-dessus. Là. La vraie question que moi, je me pose, ça c'est moi, je pense pas être le seul à me la poser, c'est comment on pourrait être moins dépendant des Américains? Pas que je les haïs, j'adore les États-Unis. J'adore ça. J'adore y aller. Je fais tout pour que mon gars ait étudié aux États-Unis. J'adore les Américains. La culture, j'adore la mentalité, tout ça. Mais comment on pourrait être moins dépendant des Américains? Faut avoir cette réflexion-là. Là. Parce que si on veut pas gérer le pays comme Trump le fait aux États-Unis, ça va être difficile parce qu'on est étroitement dépendant. Et je trouve que dans les 10... Géographiquement parlant, on n'a quasiment pas le choix. Ben, on n'a pas le choix. Puis eux aussi, là, dans un sens. C'est pas vrai que c'est lui qui a tout le rapport de force là-dedans, là, n'en déplaise aux grands partisans de Trump. Mais c'est quoi la solution pour réussir à être capable de patiner avec Donald Trump, d'aller à la même vitesse, de garder le beat? Je trouve qu'on a pris la mauvaise track dans les 10 dernières années. T'sais, au Canada, on le sait, là, on l'a compris, surtout depuis que Trudeau est là, on est comme gêné d'exploiter le pétrole. T'sais, on l'exploite là, encore en Alberta, mais tu sens qu'il y a comme un malaise. Là, on veut pas trop le reconnaître qu'au Canada, on est encore un pays de ressources naturelles. Ça, je sais pas si c'est enseigné dans les écoles, mais l'autre fois, j'avais une conversation avec mon fils là-dessus, puis j'ai expliqué ça, là, que je pense qu'il l'avait pas attendu à l'école. Là. C'est que le Canada est un pays de ressources naturelles. Pourquoi le Canada est devenu un pays riche? C'est parce que le Canada a exploité ses ressources naturelles, OK? Entre autres, le pétrole, le fameux pétrole qu'on vend aux Américains. Moi, je pense qu'on va devoir avoir une profonde réflexion là, sur la traque qu'on a pris depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire de se braquer contre le pétrole, surtout au Québec. Là. Au Québec, n'oubliez jamais une chose. Mais c'est ça. C'est que les 125 députés ont déjà voté à l'unanimité la fin de l'exploration pétrolière là, au Québec. Là. Mais ici versus ailleurs, c'est le jour et la nuit. Là. Je parle dans le reste du Canada. Oui. On est bien moins gêné de triper sur le pétrole ailleurs. Là. Ben, ça dépend où. Toronto, c'est comme le Québec. Là. Ouais. Tu t'en vas à Toronto, tu lis les médias de Toronto, tu lis le Globe and Mail, le Toronto Star, tu dis, OK, c'est un journal québécois, ça? Ouais. À part d'être en anglais, Toronto, Vancouver, c'est un peu comme nous autres aussi, là. Mais dès que tu sors de ces grands centres-là, évidemment, les gens sont moins gênés puis comprennent, on dirait qu'ils comprennent plus que le pétrole est là pour rester. Fait que là, on fait quoi, là? Moi, ça m'inquiète, ce bout-là. De réussir à suivre la parade de Donald Trump. Parce que Trump va enrichir les États-Unis. Ça m'apparaît assez évident. Drill, baby, drill. Ça veut dire que let's go, le pétrole, on en vend, on en consomme et tout ça. Nous autres, on a choisi la filière électrique. L'électrification des transports, les batteries. On va en reparler d'ailleurs tantôt des batteries parce que Pierre Fitzgibbon est en entrevue ce matin avec notre collègue Patrick Lagacé. Puis j'étais tellement content de Pat, là. Il a posé la question dont je parle souvent. Il a posé la question, M. Fitzgibbon, mettriez-vous votre propre argent dans ces affaires-là? De filière batterie, puis de taïga, puis d'autobus électriques, puis de skidoo électrique, puis de Nordvolt, puis de batterie, puis de cossin. Il a posé la question, on va écouter ça tantôt. C'était quand même une très, très bonne entrevue, mais c'est ça, je pense qu'on a vraiment pris la mauvaise traque dans les dernières années. Puis il va falloir réfléchir à ça, à mon humble avis.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Continuez de nous écrire via le 25 de 26. Mais il va falloir essayer de suivre la POC, là. Il va falloir essayer de maintenir le rythme, d'être capable de patiner avec Donald Trump, d'aller à la même vitesse que lui, puis de s'enligner un peu sur ses politiques. J'ai l'impression, évidemment, moi, je me réfère aux experts, puis c'est les experts qui ont les réponses à ça. C'est pas moi ici ce midi. Mais j'ai peur que, en restant dans la mentalité verte et la mentalité de ne parler qu'à peu près des changements climatiques dans nos discours politiques, puis nos stratégies, puis de l'électrification, j'ai bien peur qu'on soit en train de voir passer à parade et de s'appauvrir avec tout ça. C'est très inquiétant, à mon humble avis. Ça, c'est ce bout-là qui m'inquiète en regardant le dollar canadien qui plonge depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et encore plus depuis ses publications sur Truth Social.